Lève tes deux mains, dis Saint-Esprit, réjouis-moi aujourd'hui. Réjouis-moi aujourd'hui, Seigneur. Réjouis-moi avec de l'argent. Dis ça. Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la joie. Dans mes finances, donne-moi la joie. Dans mon travail, donne-moi la joie. Dans mon commerce, donne-moi la joie. Dans le foyer, donne-moi la joie. Au milieu des gens, Saint-Esprit de Dieu, je veux ta joie. 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 Fais-moi sourire. Fais-moi sourire. Fais-moi sourire. Dans les finances, dans les finances, dans les finances, dans les finances. Fais-moi sourire dans ton église. Fais-moi sourire parmi les gens. Saint-Esprit de Dieu, je veux ta joie. 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 Donne-moi de la joie. Donne-moi de la joie. Fais-moi sourire. Jésus-Christ Nazareth aussi comme il faut dire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Assieds-toi. C'est quoi là? Écoute ceci, ça te fera du bien. Pourquoi ton argent disparaît? Tu comptes l'argent, tu ne le retrouves plus ça. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton argent disparaît. Moi-même, j'ai compté, j'ai déposé l'argent. Quand je suis revenu recompter, je n'ai plus retrouvé la même somme. Je trouve million, je ne sais pas là où l'argent part. Le temps est dur, mais pourtant on trouve de l'argent. Le temps est dur, pourtant l'argent vient chez moi. Mais je ne sais pas par où l'argent part. Si je trouve de l'argent, je ne dépense pas, mais je ne sais pas l'argent disparaît. Après cette prédication, ton argent que tu trouveras va rester au nom de Jésus. Réponds amen pour que je sois content. Beaucoup de personnes comptent de l'argent mais ne savent plus comment l'argent a disparu. Beaucoup de personnes touchent l'argent mais ne réalisent rien. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas dépenser, non. C'est un esprit qui est derrière ça. C'est à cause d'un mauvais pas que ton argent disparaît. Tu trouves de l'argent. Mais l'argent disparaît, tu ne sais pas là où il est allé. Quand tu comptes l'argent, tu recomptes, tu vois que ça a manqué. Moi-même j'ai déposé l'argent ici. Je ne sais pas là où l'argent est parti. C'est moi-même j'ai déposé l'argent ici. Qui a pris mon argent? J'ai vendu, j'ai trouvé de l'argent. Mais j'ai compté l'argent. Je n'ai plus trouvé la totalité de ce que j'ai vendu. C'est moi-même j'ai investi 1 million dans le fonds de commerce. Je n'ai plus trouvé les 1 million. Et je n'ai jamais manqué de prendre mon salaire. Je prends du salaire tout le temps. Mais l'argent, je ne sais pas là où il s'en va. Je vais donner 4 raisons pour lesquelles ton argent disparaît. Nous sommes à un moment. Et si personne n'a rien dans la poche, même si personne ne lui fait rien, la tension va le tuer. Je dis la vérité. Écoutez-moi bien. Nous sommes à un moment et tu n'as rien. Tu ne trouveras pas une femme qui va te faire d'enfant. Ton fait sera en bonne forme. Ce sera bien dur. Les spermatozoïdes vont bien courir. Mais quand tu n'as rien dans la poche, personne ne va ouvrir ça pour toi. C'est pourquoi l'homme est l'homme. Ce qui fait que on te donne une place, c'est l'argent.
C'est pour cela que l'ennemi aime attaquer notre finance plus que tout. Beaucoup ont vaincu la sorcellerie, mais ils n'ont pas vaincu la pauvreté. Le démon qui est plus têtu que tous les démons, c'est le démon de la pauvreté. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, ne le chasse pas. Au nom de Jésus, tu vas dire au nom de Jésus et dormir affamé. Au nom de Jésus, tu vas dire au nom de Jésus et ton propriétaire va te chasser. Parce que ce démon est très têtu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne lui fait rien. Mais quand on connaît les règles, et on marche selon les règles, on le vainc et il disparaît. Aujourd'hui, quand tu quittes ici, tu vas avoir la victoire sur lui. C'est moi qui te dis, tu as la victoire sur lui. Au nom de Jésus. Si ton argent disparaît à tout moment, dis à ton voisin, tu vas connaître ces 4 raisons. Trousse percée spirituellement. Trousse percée spirituellement. Sac percé spirituellement, porte-monnaie percé spirituellement. Vous voyez? C'est un sac. Vous voyez? Si c'est percé en bas, c'est percé là où ma main est. Si c'est percé là, quand on met l'argent dedans, ça va rester. Tu vas garder ça en main parce que tu as mis l'argent dans le sac. Tu as confiance que c'est dedans. Lorsque tu marches, ce sera en train de tomber. Quand ça tombe, qui va trouver et ramasser? Qui va trouver ça? Celui qui a les yeux pour bien voir. Nous pouvons être 3 et c'est là une personne qui va trouver de l'argent. Ou bien 3 personnes seront dans le cheminée et une personne va trouver de l'argent. Celui qui a l'œil, c'est lui qui trouve ce qui est à terre. Tu peux avoir les yeux, mais les yeux vont voir ailleurs. Maman Béa, comment tu vas? Au moment que l'autre a regardé par terre, il a trouvé de l'argent. Quand tu mets de l'argent dans un sac troué et tu t'en vas, c'est celui qui a des yeux qui regarde par terre et trouve de l'argent. Le sac troué ne garde pas de l'argent. La poche trouée ne garde pas de l'argent. Porte-monnaie troué ne garde pas de l'argent. Beaucoup de personnes ont leur sac troué. Beaucoup de personnes ont des poches trouées. Et des fois même Dieu même trouve les portes. Quand tu ne donnes pas régulièrement ta dîme, tu vas mettre ton argent dans une poche trouée. À tout moment où tu ne respectes pas les consignes de Dieu, tu mets ton argent dans une poche trouée. Dieu perce la poche et le diable aussi perce la poche. Et l'homme même se perce sa poche. Si la poche, si le sac, si le porte-monnaie est troué, ton argent va disparaître. Ton argent va disparaître. À tout moment où tu déposes l'argent quelque part et ça disparaît, il faut demander à savoir est-ce que la poche ou bien le porte-monnaie ou bien le sac est troué. Agé chapitre 1, verset 6. Agé chapitre 1, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Agé chapitre 1, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Vous entendez? Ce que tu fais, toi seul tu veux manger ça. Ce que tu fais.
l'effort que tu as fourni, tu veux manger ça seul. Tu vas voir que l'argent que tu reçois va rentrer dans une poche percée. Qui perce la poche là? Qui a percé le sac là? La main que tu as utilisée, ton comportement, c'est ça qui a percé ta poche. On ne travaille pas pour en jouir soi seul. Tu manges toi seul, tu vas mourir toi seul. Toute sueur que tu as eu, quelqu'un doit en jouir avec toi. Est-ce que tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es un homme ordinaire? Est-ce que tu es un musulman? Ou bien tu n'es pas croyant? Ce que tu as fait, tu ne vas pas en jouir seul. Si ce que toi tu fais, tu vas en manger seul, tu vas mettre ton argent dans une poche trouée. Tu vas mettre ton argent dans une poche trouée. Je vous supplie. Au nom de Jésus, je vous supplie. Si vous voulez avancer financièrement, ce que vous trouvez, partez avec les amis. Soyez des donateurs. Celui qui donne peu n'est pas pingre. Tu as pris du maïs. Tu n'as pas donné une seule mesure à quelqu'un pour manger. Alors que tu as beaucoup de 1000 sacs comme ça de maïs. Tu vends bissap chez toi à la maison. Et tu sais que quand tu calcules, tu vas avoir 1000 francs de bénéfice. Payer charbon, payer ci, payer ça. Et c'est fini. Tu vas mettre ton argent dans un sac ou une poche trouée. Ce qu'on demande et on te le donne, ce n'est pas un don. Ça n'a aucun avantage spirituel. Ce qu'on est tranquille. Et la personne vient te donner, c'est ça, on reçoit une bénédiction. C'est la vraie bénédiction ça. Il sera tranquille et tu lui fais ça. C'est ça la bénédiction pour toi qui donne. Mais à tout moment, on doit te demander d'abord. Et tu vas demander, tu veux faire quoi avec? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Il va te raconter toute l'histoire d'abord. Et tu serais très content parce que tu as entendu son histoire. Ne permettez jamais que vos sacs soient percés. Si vos sacs sont percés, vos argents vont disparaître. C'est pour cela beaucoup comptent de l'argent mais ne savent pas là où l'argent est parti. Deuxième chose qui fait que l'argent disparaît, mauvaise gestion. La mauvaise gestion. La mauvaise gestion. Beaucoup ne planifient pas leur argent. L'argent qu'ils ont trouvé, ils dépensent tout aujourd'hui. Et ils disent demain aura soin de lui-même. Que les oiseaux ne font rien, mais pourtant ils mangent. Que Dieu même prendra soin du lendemain. Le pasteur vous dit que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Dieu est un planificateur à long terme. Il planifie tout. Regardez bien. Il a planifié les cieux. Il a planifié la terre. Et il a planifié le vent. Il a fait les arbres. Et il a fini, il a mis l'homme dedans. S'il va mettre l'homme dedans avant de faire tout, nous serons comme des oiseaux en l'air. Et après il va emmener les herbes. Après il va dire le vent vient. Parce que nous sommes en train d'être essoufflés. Avant qu'ils disent le vent vient. Dieu planifie tout. Homme de Dieu, soyez planificateur. Si tu trouves 10 000 pour l'église aujourd'hui, ne dépense pas tous les 10 000. Il faut que quelque chose soit en réserve. L'église doit avoir forcément une réserve.
C'est ça, être planificateur avec Dieu. Dieu est tellement organisé au point où si quelqu'un n'est pas organisé, il n'est pas avec lui. Dieu est avec celui qui est organisé. Tu fais commerce avec 100 000 et tu as gagné 30 000. Ne bouffe pas les 30 000 francs. Parce que quand tu trouves 30 000 aujourd'hui, tu crois que demain tu vas encore trouver comme ça. C'est pour cela beaucoup sont entrés en retraite et n'ont plus trouvé quoi manger. C'est l'histoire, monsieur le coton. J'ai écouté l'histoire d'un homme. Il est allé travailler en Amérique pendant 10 ans. 10 ans, il a travaillé en Amérique. Il a conçu une maison ici. En bas, il a construit 2 maisons, 2 chambres. Une chambre avec 2 chambres. En haut, il a mis 2 chambres là, 5 chambres là. C'est beau, il a embelli tout. Il a dit, moi, même je vais rester en haut pour être papa. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Quand il est revenu de l'Europe, il a commencé la tension, il ne peut plus monter en haut. Il est resté en bas. Le bas où il n'a pas investi, son gardien va dormir en haut. Il pose ses pas l'un sur l'autre. Et il l'appelle. Et le gardien vient le prendre avant qu'il aille se faire déféquer. Et quand le gardien finit, il va encore en haut. Si le gardien ne reste pas en haut, c'est les autres qui vont rester là-bas. Il n'a pas fait de planification pour sa vie. S'il avait planifié, il saura qu'à l'âge de 50 ans, monter en haut c'est difficile. Et il devait investir en bas. Il saura qu'il va rester en bas lui-même. Planifiez-vous. Si vous vous planifiez, on ne souffre pas. Si on ne te le dit pas, tu ne sauras pas. Quand on trouve de l'argent, on ne trouve plus de conseils. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde va te supporter et bouffer. Tout le monde veut manger sa part. Tout le monde veut prendre sa part. Tu veux manger ma part. Celui qui a l'argent n'a pas de conseiller. C'est rien que des faux qui l'entourent. C'est moi qui vais parler et être mal vu. Si tu te planifies correctement, là où tu trouves 1 million aujourd'hui, d'ici 10 ans, même si tu ne trouves plus 1 million, tu ne vas pas souffrir. Parce que tu as déjà tout planifié. Planifiez-vous parce que Dieu aime la planification. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le gaspillage. Mais il aime la planification. Planifie ton commerce. L'argent que tu trouves, planifie-le. Quand tu planifies bien, tu planifies bien, ton argent ne sera pas dispersé. Ah oui, ton argent ne sera pas dispersé. Luc 14, 28. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'achète d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est Jésus qui parle ainsi. Il dit, si vous voulez bâtir une maison, vous devez vous asseoir et vous regardez l'argent que vous avez en poche et calculer, planifier et voir la dépense à effectuer avant de commencer le travail et l'achever. Bien aimé, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu planifies? L'argent que tu as trouvé, est-ce que tu le dépenses rapidement? Aujourd'hui, tu gagnes tontine, tu dépenses toi maintenant, tu dis demain je vais encore gagner une tontine. Bien aimé, écoute-moi, moi, si moi je fais tontine et je ramasse mon argent,
Je donne tontine. Je ne donne pas tontine pour amener quelqu'un à l'hôpital avec ça. Si je donne tontine, je ne jouis pas avec ça. Je ne donne pas tontine pour coudre, habiller et porter. Je ne donne pas tontine et pour aller dépenser dans les cérémonies funèbres. Dis à ton voisin, moi je ne fais pas. Savez-vous pourquoi? Je peux dépenser autre somme pour ça. Si je donne tontine, je dois voir ce que j'ai réalisé avec mon argent. 6 mois. 1 an. 1 an et demi. 2 ans. 2 ans. Tu prends l'argent, il faut réaliser quelque chose avec ça. Si tu enlèves la dîme, c'est fini. Qu'on voit les signes. Beaucoup de chrétiens font de mauvaises défenses. Ils ne savent pas gérer l'argent. Si quelqu'un vient leur donner 50 000 aujourd'hui, demain ils vont encore espérer que quelqu'un leur donne. La vie n'est pas que tout le temps on va te donner. Quand tu trouves aujourd'hui, il faut bien gérer pour demain. Il y a un verset que vous utilisez toujours. Dieu même prendra soin de demain. Ce pourquoi Dieu va prendre soin de demain, c'est les combats de demain que Dieu va se charger de ça. Dès que tu trouves de l'argent aujourd'hui, Dieu ne va pas prendre soin de l'argent avec toi demain. Tu es l'intendant de l'argent que tu trouves aujourd'hui. Et tu gères bien. Demain, tu auras la paix, tu ne vas plus pleurer. Regardez combien de personnes ont trouvé de l'argent et dans les vieillesses, ils souffrent. Mauvaise gestion. Ce n'est pas le diable, mais c'est la mauvaise gestion. Ils ne savent pas gérer l'argent. Si quelqu'un a réalisé qu'ils vont vivre, ils vont croire que la personne a dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes parmi nous, s'ils n'ont pas l'argent, il va manger peu. Mais quand il commence à trouver de l'argent, il va commencer à manger la tête du bœuf, la tête de chien. Je me souviens quand j'ai commencé par travailler. J'étais tellement en crise quand j'ai commencé à travailler. Ça fait pitié. Quand je quitte la garde, je dis à ma femme, j'ai déjà donné l'argent de Popo pour qu'on me prépare. Je demande, qu'est-ce que tu as préparé? Elle va dire, légumes. Elle dit, non, je ne veux pas légumes. Va me payer des brochettes au bord de la voie. C'est quoi légumes? Bien aimé. Si vous ne gérez pas bien l'argent, il n'y a aucune prière qu'on va vous faire. Vous serez pauvre. Beaucoup, quand ils trouvent 100 000 aujourd'hui, demain ils ne viendraient pas à l'église. Rendez-vous, buvette, restaurant. Plus vous ne gérez pas bien l'argent, l'argent va vous fuir. Dis à ton voisin, gère bien l'argent pour avoir la paix. Ce voisin ne parle pas bien. Il a sommeil. Il faut trouver un bon voisin qui va bien parler. Troisième raison. Absence d'alliance avec Dieu. Absence d'alliance avec Dieu. Combien sont ici, ils ont fait alliance avec Dieu? Je vais vous demander 2 personnes, comment vous avez fait alliance avec Dieu? Je donne mon dîme. Chaque fin d'année, ce que j'ai vendu premier jour, comme prémisse. Je donne la prémisse de ce que j'ai vendu. Acclamez pour elle. Faire alliance avec Dieu, c'est respecter sa dîme et les prémices. Il n'y a rien.
C'est quoi jokman to kabin dia no wa. Aucun sorcier ne peut s'approcher de ton commerce ou bien de ton travail. Beaucoup de personnes respectent la dîme mais ne respectent pas les prémices. Israël, En Israël, nous débouder wa. tout ce qu'on fait et on demande comme ça, Nous comptons nous y mettons. la première qu'on récolte ce n'est pas pour soi, Mais nous y mautons. mais c'est pour Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous nous comptons bien mautons. Les premiers de chaque chose appartiennent à Dieu. Nous comptons les bien mautons. Les premiers ils sont pour Dieu. Nous débouder ba do les ben nous comptons même mautons. Tout ce que tu as et qui est promis doit appartenir à Dieu. Tu dois enlever ça de tes choses et donner à Dieu. Donne ça dans ton église. Ou bien donne ça à l'homme de Dieu en qui tu crois. Les prémices, les dîmes, les dons de bonne volonté. C'est ça, respecter l'alliance avec Dieu. Quiconque ne fait pas ça, son argent va toujours disparaître. Donc le prophète peut être son ami et prier pour lui chaque moment. Il peut faire ligne de prière du matin au soir. S'il ne respecte pas l'alliance, ça ne va pas marcher. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Dis à ton voisin, on ne leur dit pas ça au jour de culte, mais on leur dit ça à la réunion des bienfaiteurs. C'est pourquoi ceux qui sortent de l'argent, on doit leur dire la vérité. Pour que demain ils trouvent encore plus pour soutenir. Bien aimé, respectez vos dîmes. Respectez les dons de bonne volonté. La Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Ne permet pas de ne pas déposer même 25 francs dedans. Si tu n'as pas, Dieu même va te prendre comme celui qui n'en a rien. Écoute bien. On dit celui qui en a, on va encore lui donner. On va lui faire la mesure appuyée. Et la mesure, on va mesurer, appuyer, presser. Si tu n'as rien, tu ne verras rien. La dîme, les prémices. La première chose que tu as faite dans ta vie, cette personne ne t'a jamais donné de l'argent. C'est la première fois qu'il m'a donné 100 000. La première fois il m'a donné 10 000. Cet argent n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. J'ai fait le champ. Les premières récoltes. Tu vas donner ça. Ça, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Certains mangent la dîme. Ils mangent les prémices. Je vous en prie. Donnez pour vos frères, vos soeurs qui sont à côté. Tu as vu tel qu'il s'est assis aujourd'hui, comment il est triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le temps. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu vas mettre la main dans la poche et lui donner. Avant, en Christ, c'est comme ça se faisait. Tu l'as vu venir à l'église 2 fois de suite avec le même habit. Alors que toi, tu en as beaucoup. Alors c'est toi, c'est ton tour. Chacun a son tour. Chaque chose a son temps. Chaque chose a ton temps. Ton temps est venu, le temps de l'autre aussi va venir. Il est bête celui-là qui ne comprend pas ça. C'est aujourd'hui nous voyons, demain on ne le voit pas. Celui qui souffre aujourd'hui, ton temps vient demain. Et aujourd'hui, toi, tu te réjouis. Toi, tu peux pleurer demain, lui, il va se réjouir. Que personne ne se moque de son prochain. La vie peut changer demain. Dis à ton voisin, mon temps viendra demain. Ça ne restera pas ainsi. Prie. Dis que les choses changent. Que les choses changent.
Que les choses changent. Les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Dans ma vie. Dans mes finances. Éternel, change les choses. 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 Dans mes finances. Seigneur Jésus. Change les choses. 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 Éternel Dieu. Change-moi les choses. Dans ma vie, change les choses. Dans ma vie, change les choses. Dans mes finances, change les choses. 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 Jésus-Christ Nazareth, Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malachie 3:10. Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie 3:10. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Regardez ce que Dieu a dit. C'est une parole d'alliance. C'est le seul endroit où il a dit éprouvez-moi. Vous allez apporter les dîmes. Vous allez apporter toutes les dîmes. Ça veut dire que les dîmes et les offrandes, c'est respecter l'alliance. Respecter l'alliance avec Dieu. Quatrième raison pour laquelle l'argent disparaît: les dépenses impulsives. Les dépenses impulsives dans la vanité. On dépense en vanité. Les villes choses, on dépense l'argent dedans. Certains, si d'autres sont en train de faire les cérémonies, ils arrivent là. La parcelle qu'ils ont vendue, prennent l'argent. Qu'ils trouvent seulement une femme fessue. Et on joue, ils dansent. Il va déposer tout l'argent sur les fesses. Quand il rentre à la maison, les enfants n'ont même pas de quoi manger. Dépenser dans des choses vaines, son argent va disparaître. Ne dépensez pas dans de vaines choses. Il trouve la personne la première fois. Il dit qu'il a pitié de lui. Il lui donne tout l'argent qu'il a dans son véhicule. Ça, ce n'est pas un don. C'est dépenser vainement. Et c'est l'orgueil qui crée ça. Et il y a un orgueil qui crée ça. Faire riche. Se faire riche. On ne se fait pas riche. On est riche. Beaucoup de chrétiens se font riches aujourd'hui. Quiconque dit qu'il a l'argent, sachez qu'il est pauvre. Quiconque dit qu'il a de l'argent, sachez qu'il est pauvre. Le riche même ne vend pas sa richesse. Quiconque tu trouves et lui dit qu'il a de l'argent plus que tout le monde, sachez qu'il est pauvre. Lorsque tu te fais riche, tu vas dépenser dans de vaines choses. Dans de vaines choses. L'enfant de ton oncle t'a appelé ici. Tu as envoyé l'argent. L'enfant à ton oncle maternel t'a appelé. Tu as envoyé de l'argent. On joue le tantam au fétiche là-bas. Tu as envoyé l'argent. Quelqu'un est tombé, il a fait cri, tu as envoyé l'argent. Quelqu'un a fait avortement et il saigne, tu as envoyé l'argent. Ton l'argent va
disparaître. Ça va disparaître. Même faire des dons. Dieu te parle dans ton cœur avant que tu ne donnes. Il va regarder la situation et financer ça. Si tout le monde que toi tu trouves, tu donnes de l'argent et tu te gosies, tu dis que tu es riche. Écoute ce que Proverbe 13, verset 7 dit. Et nous allons prier. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Amen. La version fond. Certains, ils se font riches. La Bible dit que celui qui se fait le riche n'a pas de l'argent. Il fait riche mais il n'a pas un franc dans la poche. Se faire riche fait que il ira emprunter l'argent d'autrui. Et il te fait un riche pour un temps et disparaître. Ça fait que beaucoup, avant de venir à l'église, ils ont honte. Tu as fait riche devant les gens. Tu vas donner 500 000. 1 million. 1 million. Père. Alors tu veux des sous à quoi tu n'as? C'est dans ta main que mon argent ira. Et tu fais le riche. Voilà que tu as de problème. Voilà que les pauvres ne disent rien. Ils portent leur habit, ils viennent s'asseoir. La pauvreté n'est pas une affaire de honte. Mais quand tu fais le riche et que tu n'as pas l'argent, c'est ça la honte. C'est moi qui l'ai dit. Vous avez entendu? Certains font semblant d'être riches alors qu'ils n'ont pas de l'argent. Certains font le pauvre alors qu'ils ont tout. Bien aimé, écoutez-moi bien. Faites-vous pauvres. Que Dieu ouvre les opportunités pour que vous ayez de l'argent. Quand on se rapproche, on sache que celui-là, il est rassasié. Lorsque tu te fais riche, tu vas faire des dépenses inutiles. Tout le monde viendra te demander de l'argent. Parce que tu es riche. C'est à toi, tout le monde m'a demandé de l'argent. Frère, je vais te voir, à la fin, je vais te voir. Frère, à la fin du cul, je vais te voir. Je connais un monsieur. Quand il vient à l'église, avant la fin du culte, tu vas croire que c'est un conseil politique. Tout le monde s'aligne et l'attend. Il essuie sa tête. Et il met son torchon au cou. Et commence à recevoir les gens. Et l'homme de Dieu a dit, il sera fatigué d'un instant à l'autre. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi. Ce sur quoi nous sommes, ce n'est pas affaire d'argent. Ce n'est pas affaire d'argent. Moi, dans mon cœur, Dieu est mon témoin. Ce n'est pas l'argent mon problème. Mais que mon nom soit inscrit pour le peu de temps que je vais faire. Je ne peux pas être en train de guérir quelqu'un, ouvrir les yeux à l'aveugle, pour que les pratiques marchent. Surtout ceux qui ont besoin d'enfants trouvent d'enfants. Pourquoi ne pas avoir de l'argent? Ce qui est impossible au docteur, moi je le fais. Je n'ai pas besoin de poursuivre l'argent avant qu'il ne vienne. Je vous supplie. Si tu trouves de l'argent, ne trouve pas de l'argent. Quand tu viens à l'église, sois à l'aise, adore Dieu. C'est Dieu qui connaît son cœur. Quand on te demande, tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Dieu connaît ton cœur. Le pasteur peut être contre et dit que tu ne donnes rien, que tu es avare. Donnez tel que vous avez la capacité. Que personne ne vous force. Que le Seigneur soit avec vous et nous fortifie tous.
pour que après avoir fait ceci, nous voyons Dieu. Que la gloire de Dieu va se manifester. Ton argent ne va plus disparaître. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Lève-toi, nous allons prier. Vas-y, mon père, mon père. Moment intense de prière. Soyez connectés. Ce qui fait disparaître ton argent. Beaucoup de personnes sont ici, on leur a donné de l'argent envoûté. Il y a 3 jours, je parlais à la maison et ma maman était venue. Les mémés ont vraiment de sagesse. Ils ont des sagesse contre les sorcelleries. Souvent, quand tu parles de sorcellerie, ils interdisent ça. Il dit c'est pas bon. Est-ce que celui-là, il a vraiment la sorcellerie? Et je lui ai dit, tu dis que telle personne sont sorciers. Elle n'a pas branché. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle vient payer chez toi? Elle dit, si elle paye chez moi, il prend l'argent et dépose à part. Et donne monnaie à quelqu'un d'autre avec ça. Donc tu es sage comme ça. Elle n'accepte pas que l'argent rentre dans son porte-monnaie. Et puis à tout moment, elle vient payer chez elle. Jusqu'à ce que ses petits-fils savent. Si les enfants prennent l'argent, ils déposent ça à part. Si quelqu'un d'autre paye, il donne monnaie avec ça. Il y a certaines sommes, quand ça rentre dans ton porte-monnaie, ça disparaît l'argent. Tu sais ça? Tu vas prier maintenant. Tout argent envoûté qui est rentré dans ma poche, dans mon porte-monnaie, je l'enlève maintenant. Pray. Puissance de Dieu, enlève-le, 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 enlève-le. Puissance de Dieu, qui retourne à l'envoyeur, qui retourne à l'envoyeur. Tout argent préparé, tout argent envoûté depuis la couvent de la sorcellerie, qui m'a donné pour disperser mes sous, pour disperser mon argent. Aujourd'hui, j'arrête sa mission. J'arrête sa mission. J'arrête sa mission. Plie tes papas. Et sorte de mes finances. Sorte de mes finances. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire toute main qui est dans ma poche, toute main qui est dans mes finances, que les cieux coupent cette main. Qui est dans mes finances, qui est dans ma poche. Je prends les pécélètes et je coupe la main. 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 Toutes mes noires, toutes mes de sorcellerie qui tient ma poche et disperse mes argent et vole mon argent. Éternel Dieu, je donne la machette céleste. Coupe la main. Coupe la main. Coupe la main. Coupe la main. Coupe la main.
enfants. Toutes mes deux maris. Toutes mes d'une femme. Toutes mes deux pères. Toutes mes deux mères. Éternel Dieu. Je coupe cette main. 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 Toute pauvre belle-mère. Qui met ça, mesdames mes finances. Qui met ça, mesdames mes finances. Qui trouble mon argent. Qui disperse mon argent. Je coupe la main. Je coupe sa main. Je coupe sa main. Je la coupe. 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 Je coupe la main. 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 Je la coupe. 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 Toute main. Toute main invisible. Toute main de sorcellerie. Qui est dans mes finances. Qui trouve mon argent. Qui ramasse mon argent. Je coupe la main. Je prends la machette céleste. Et je la coupe. Je coupe la main. Je coupe la main. Je coupe la main. Je coupe la main. Je la coupe. 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 Je coupe la main. 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 Quiconque. Toute paix. Toute main. Qui a mis sa main dans ma poche. Tout vos pépés noirs. Tout enfant. Tout enfant blessé. Nous avons pris le nom de Jésus-Christ. Toute main qui est ligotée et qui n'a plus compté 100 000, 1 million il y a longtemps. Je la délie au nom de Jésus. Tu verras très bientôt. Lève tes mains et vois. Je vois beaucoup de mains liées. Aujourd'hui, je vais les délier. Sois connecté. Aujourd'hui, la porte de la richesse va s'ouvrir. 15 personnes dans la chapelle. Je délie vos mains. Je délie vos mains. Soulevez-les. Sortez-les. Amen. Sortez-les. Sortez-les. Je délie ta main. Je délie ta main. Regardez ça. Reçois délivrance. Reçois délivrance. Reçois délivrance. Sortez-les, sortez-les. Les mains ligotées, je la délie. 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 Go! Sors! Lève tes mains. Ceux qui ferment ta porte financière. Ceux qui ferment les opportunités financières. Aujourd'hui, ta main est déliée. Ta main touche millions. Les millions qui t'ont volé. Reçois ton argent. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Les chats qu'ils ont mis dans ta vie. Et tu ne trouves plus de l'argent. Reçois la délivrance. 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 Tout esprit qui a été missionné pour t'empêcher d'avoir de l'argent, j'ordonne que la porte financière s'ouvre. Les portes de l'argent s'ouvrent. 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 Cette année, tu vas compter millions. Amen.
Lève tes mains. Millionnaire caché les. Mais millionnaires cachés. Millionnaire caché les. Les millionnaires cachés. Millionnaire caché les. Millionnaires cachés. On dépêche. Jordan. Le feu sur vous. Le feu sur vous. Recevez les millions qu'on t'a volés. Reçois millions. Reçois millions. Lève tes mains. C'est la main qui touche l'argent. Beaucoup ne travaillent pas, mais ils ont beaucoup d'argent. Mais Dieu prend des gens pour leur donner comme échelle. Et ces personnes sont des bénédictions pour leur vie. Mais toi, beaucoup tes chemins sont bloqués. Lève tes mains. L'onction qui est sur ma tête. Je tape ma tête. Et je dis 10 personnes dans la chapelle. L'onction va descendre sur eux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reçois. Soulevez-les, amenez-les-moi. 10 personnes. Regardez ça. Reçois l'onction. 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 Amenez-les. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Ils sont 10. Dieu veut les bénir. Dieu veut les bénir. Il y a une échelle. Ils doivent monter pour aller en haut. Je vois homme, je vois femme. Amenez-la. Amenez-la. Dans le nom de Jésus. Quiconque qui est béni et les portes sont fermées, le chef sur lequel il va monter ne trouve pas. J'ordonne le nom d'aujourd'hui et je lui donne une échelle. 1, 2. Voilà. L'onction te localise. Ça te localise. Voilà. Million milliard. Reçois la grâce au nom de Jésus. L'argent est dans ton avenir. Mais tu es bloqué. Au niveau d'un confrérie. Aujourd'hui, j'envoie le feu à la confrérie. Mais attends de bloquer spirituellement. Il y a 5 personnes bloquées spirituellement. Je prends autorité au nom de Jésus. Regardez ça. Reçois de délivrance. Reçois de délivrance. Amenez les 5 personnes. Amenez les 5. Regardez. Ils sont 5. Je te délivre. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Lève tes mains. Dieu me dit à l'instant. Je vois des maisons enterrées. Je vois des véhicules enterrés. Je vois beaucoup de talages enterrés. Je vois beaucoup de richesses enterrées. J'ordonne. Et je fais un premier pas. Un deuxième pas. Un troisième pas.
Et je te déterre ta richesse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reçois ton bonheur. 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 Reçois-le. Tu vas battre tes deux mains. Je le déterre. Tous mes pieds. Tous mes pieds. Qui est dans la mer. Qui est dans l'état de Dieu. Dans la prison. Je le déterre. 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 Je déterre mes pieds. Tous mes pieds. Dans le séjour de mort. Dans la mer. Dans la brousse. Sur la montagne. Éternel mon Dieu. Je reprends mes pieds. Je les déterre. Je les déterre. Je les déterre. Je les enlève. Je les fais sortir. Je le sors. 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 Assieds-toi. Amenez-la. Tout ton bonheur. Toi qui as écrit des requêtes, tu as envoyé, tu n'es pas venu ici. Je prie maintenant. Tout ce que tu as écrit, tu as envoyé est signé. Je déclare c'est accompli. Tu verras le miracle, tu vas témoigner. Sa bouche qui dit ça s'accomplit l'a déclaré. Ça. J'entends le nom de Jésus. Quiconque fait souffrir cette âme, je récupère l'âme de ses mains au nom de Jésus. Free. Libre. Mon nom est béni. Il y a une femme qui s'appelle Félicienne, elle veut d'enfant. Dieu dit qu'il vienne prendre son bébé miracle. Félicienne. Maman, je vais commencer par pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Il y a des microchrystiques dans mon utérus qui est traité déjà. Acclamez pour ce miracle. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Mon nom est béni, béni est mon nom. Même si 100 ans ne veut pas, ça c'est mon nom. Il y a quoi au pied? Ils ont fait la radiographie, ils n'ont rien vu. C'est le genou. Au niveau du genou. Le genou à quoi? Il y a une colle qui m'a fait tomber sur le goudron. Quelle colle? Aucune colle ne t'a fait chuter. Ils se sont couchés par terre, tu as pris par eux et tu es tombé. C'est l'incident d'autrui qui t'a pris. C'est fini aujourd'hui. Celui-là qui a fait, ça va retourner contre lui. Et lui-même va gérer sa chose là-bas. Où est le pied? Merci Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. Tu es mort, 3e jour après tu es ressuscité. Le Dieu vivant qui n'est pas démodé, qui ne meurt pas.
Il est l'ancien des temps. Merci. Que le propriétaire de la charge transporte sa charge aujourd'hui. J'ordonne que toute douleur dans le genou, ça disparaisse. Opération spirituelle. Opération spirituelle. Voilà ça. 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 Que les os se joignent. Les os se joignent à ma parole. C'est fini. Au nom de Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Et non, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Et non, à toi la gloire, mon Dieu. Et non, aïe, il y a un homme parmi nous. Il a deux femmes. Il a deux femmes. Il se rapproche bien d'une femme, mais chez l'autre, ça ne marche pas. Il est parmi nous qu'il vienne. Il y a deux femmes. Comment t'appelles? Celui que je cherche encore parmi les gens. C'est la première fois que vous êtes venu ici? Non. Je venais. Vous êtes venu Corvée. Dieu veut te faire grâce aujourd'hui. Dieu veut te faire grâce. Papa, il y a quoi? Ça ne se lève pas bien. Ça va se lever très fort. Va t'ajouter à la liste. Aïe, 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 oh, aïe, 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 Il y a une femme parmi nous. Elle saigne. Elle est dans couche actuellement. Qu'elle vienne rapidement. D'où venez-vous? C'est la première fois que vous êtes venu ici. Je viens au bienfaiteur. Dieu te délivre aujourd'hui, sinon tu vas mourir. Aujourd'hui samedi. Mercredi, tu ne verras plus le sang. Jésus le miséricordieux. Ton sang. Miséricorde.
Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazareth. J'ordonne que le serment s'arrête. Satan, ta mission est terminée. C'est fini. Je le pointe dans le sang. Qu'elle reste dans le sang. Au nom de Jésus. Madame, où est ton mari? Toi, tu veux mourir. Où est ton mari? Il est Au boulot. Esprit de mort. Go! Sors! Go! Sors! Go! Sors! Free. Libre. Lève Lève tes mains. Prophétise l'argent dans vos mains. L'argent viendra dans vos mains. Si vous quittez ici aujourd'hui, si quelque chose frappe à votre poste, ce sera de l'argent. Quiconque viendra avec une parole déposera de l'argent. C'est moi qui le dis, ça s'accomplit. Reçois l'argent. Reçois l'argent. La porte financière s'ouvre pour toi. Qui sont ceux qui veulent vendre parcelle? Venez. Toute parcelle que tu veux vendre, tu n'as pas trouvé de preneur, viens. Aïe, 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 aïe. Levez vos mains. Vous-même, vous allez ouvrir vos bouches et faire des promesses à Dieu. Si la parcelle est vendue avant le mois de juillet, levez vos mains. Père, je te rends grâce. Ce qu'ils ont dit, tu as entendu. Que l'onction qui est sûrement opère pour eux. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Ils vont vendre à une grosse somme. Recevez la grâce. Et allez vendre. Au nom de Jésus. Allez à vos places. J'entends un nom qui veut d'enfant. Josiane. Tu es Josiane. Tu veux d'enfant. Josiane. Tu veux d'enfant depuis 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Celui qui a le passeport en main. Blocage, nous voyage. Blocage pour le voyage. Blocage. J'ouvre les portes. Tu veux d'enfants. Dieu m'a dit de te dire. Tu viendras ici en vacances témoigner que tu es enceinte. Assez ils t'ont honné. Tu vas commencer à dormir paisiblement la nuit. Quand tu quittes ici, ce que tu vas faire, c'est que ça devient une grossesse. Je déclare sur ta vie. Tu quittes ici, ce que tu vas faire, ça devient une grossesse. Que le lieu te délivre de ce dans quoi tu es. Levez-vous, on va faire cette prière. Quiconque, dites avec moi, quiconque qui viendra dans ma vie, qui va m'amener des incidents,
Aujourd'hui, que le Seigneur l'enlève de devant ma vie. Prie comme ça pour moi. Mais debout, qui viendra dans ma vie pour m'amener d'incident. Éternel, enlève-le de mon chemin. Enlève-le de mon chemin. Enlève-le de mon chemin. Enlève-le de mon chemin. Épargne-le de moi. 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 Épargne-le de ma vie. Épargne-le de ma vie. Quiconque qui serait un incident pour ma vie. Éternel des armées. Éloigne-le de moi. 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 Éloigne-le de ma vie. Éloigne-le de ma vie. Éloigne-le de ma vie. Éloigne-le de ma vie. Enlève-le de mon chemin. Jésus-Christ Nazareth aussi comme. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Mais le fil est regarde toi nous filles. Jésus Thomas, mais il m'a mis. Mais debout, des refitins, ou bien de zoga. Quiconque est ailleurs ou ici, qui a écrit une requête, ce qui est sur son cœur, et il est bienfaiteur. Dieu, mon Père, je prie, donne solution à leurs problèmes. Donne solution à leurs problèmes. Je sais que tu m'exauces toujours. Seigneur, les 3 requêtes qu'ils ont inscrites, que tout s'accomplisse au nom de Jésus. Lorsqu'ils vont quitter ici, qu'ils apportent témoignage. Les cieux l'attestent. Je déclare ça ainsi. Quand ils retournent d'ici, ils vont témoigner au nom de Jésus. Avec l'autorité du Saint-Esprit qui est sur moi, je oins les requêtes. Que l'onction œuvre. Que l'onction œuvre. Au nom de Jésus. Franchement, moi je suis ravi. Le message que le prophète nous a passé, c'est un très bon message. Et des miracles aussi. J'invite également tous les gens qui nous suivent de venir témoigner la grâce de Dieu. La scène de ce matin est très intéressante. Car la parole qui est sortie aujourd'hui a touché mon cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties ce matin. Et nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Nous supplions tous ceux qui ne sont pas encore bienfaiteurs de courir et de devenir bienfaiteurs. Et la grâce qui court en ce lieu, qu'ils viennent aussi bénéficier. Car beaucoup de choses se passent. C'est pas seulement quand on fait les prières simples que les choses se passent. Nous avons notre réserve à part. Tcheti, Amoum, n'importe où vous êtes, faites un effort pour devenir bienfaiteur et venez.
Moi, on m'appelle Wole René. Je viens de Parakou, précisément dans la commune de Bembereke, arrondissement Bonhari. Cette réunion des bienfaiteurs, j'ai vu une grande différence dans ma vie. J'exhorte tous mes camarades, mes amis, mes frères qui nous suivent maintenant. Je vous exhorte de venir voir les secrets qui sont dans cette réunion. Noya Cassidonie Emilienne. C'est très intéressant. Lorsque tu es bienfaiteur, il y a des secrets qui sont cachés et que tu ne peux pas savoir. Nous venons au culte, nous venons au sein de prière, mais au programme des réunions des bienfaiteurs, il y a une plus de bénédiction qui s'opère. Si tu es bienfaiteur et chaque mois tu viens, ton commerce aura de l'avance. Nous faisons Dominique. L'événement de ce matin est vraiment intéressant. Si toi tu es ici et tu venais d'habitude et qui n'est pas bienfaiteur, toi tu ne bénéficies pas de la grâce. Ce que moi j'ai vécu ce matin, c'est vraiment miraculeux. J'invite ceux qui viennent d'habitude que c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. Nous qui sommes des bienfaiteurs, c'est quelque chose que nous expérimentons chaque fois. Et on va revenir témoigner la grâce là.